Lorsqu'il est décidé pour des raisons non médicales dans un cadre légal, on parle d'interruption volontaire de grossesse, IVG, et lorsque cela est pratiqué en dehors des conditions fixées par la loi, on parle d'avortement clandestin. Qu'est-ce qu'un avortement clandestin? Qu'est-ce qu'un avortement suivi? Bref, nous allons parler aujourd'hui des avortements dans Santé Assure de ce jour, et pour avoir plein de précisions sur le thème de l'avortement, nous avons avec nous dans cette émission le docteur Touvi Madji Kofivi, médecin en santé sexuelle et reproductive, qui a bien accepté notre invitation. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les studios de la web radio Gina. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, docteur, nous venons à vous tout à l'heure, mais avant, on va souhaiter la bienvenue à nos auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, nous parlons de l'avortement, qui est un sujet qui interpelle beaucoup d'acteurs de la santé. Justement, nous avons un avec nous ce matin. Il s'agit du docteur Touvi qui va nous parler donc des avortements. Alors, docteur, ma première question, qu'est-ce qu'un avortement? Ok, je te remercie pour la question. D'entrée de jeu, nous allons prendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, un avortement, c'est l'expulsion ou l'extraction hors des voies génitales de la mère d'un produit de conception pesant moins de 500 grammes ou ayant moins de 25 cm, ce qui correspond à 20 à 22 semaines d'aménorrhée. C'est une définition technique. Pour pouvoir l'expliquer, c'est quoi un avortement? Un avortement, c'est quand on expulse hors des voies génitales un produit de conception. Ça veut dire que c'est une grossesse qui n'a pas encore abouti et qui a eu expulsion. C'est en quelque sorte une fausse couche ou bien toute manœuvre permettant d'interrompre une grossesse. C'est ça la définition d'un avortement. D'accord, une définition générale donc. Et l'avortement, aujourd'hui, est-ce que c'est autorisé de faire des avortements de manière générale, que ce soit au Togo ou ailleurs? C'est autorisé aujourd'hui? Bon, pour l'autorisation des avortements, ça dépend des législations et ça dépend des pays. Mais nous savons tous que selon le protocole de Maputo ratifié par le Togo, il y a certaines conditions et dans certaines conditions que le Togo autorise l'avortement. Et ces conditions-là sont de 3 ordres. La première, c'est quand la grossesse menace la vie et la santé de la maman. Ça veut dire une femme porte une grossesse et au cours de l'évolution de la grossesse, on se rend compte que si on ne fait rien, cette dame-là pourrait éventuellement mourir et l'enfant va mourir avec elle. Donc du coup, la loi autorise l'avortement. Ou par exemple, quand on détecte chez le fœtus une malformation aussi? Oui, ça fait partie, l'une des dernières conditions. Ah, d'accord. Puisque je le disais tantôt, il y a 3 conditions. La deuxième condition, c'est quand l'enfant naît ou bien le fœtus porte des malformations qui sont incompatibles avec la vie. On ne parle pas là seulement de malformations, mais on parle de malformations qui sont incompatibles avec la vie. Il y a de ces malformations où, même après la naissance, l'enfant peut vivre avec. Mais quand on sait qu'avec cette malformation-là, l'enfant, à la fin, va toujours mourir. N'aura pas une vie. C'est un exemple de ces malformations. On a aujourd'hui des bébés qui naissent, grandissent, deviennent très adultes, qui ne pourront jamais marcher. Est-ce qu'il s'agit de ce cas de malformation? Non, ou ça n'en fait pas partie? Du moment où l'enfant peut survivre, cette malformation ne fait pas partie. Mais c'est les malformations qui sont incompatibles avec la vie. Genre, dès après l'accouchement, l'enfant risque de mourir, de perdre la vie. Okay. Donc, du coup, c'est autorisé par la loi. La dernière condition, c'est quand la grossesse fait suite à un viol ou une relation incestueuse. Quand on se fait violer ou bien il y a inceste dans la famille, la loi autorise l'avortement. Mais il va falloir que ce soit prouvé. C'est trop facile, je peux éventuellement venir décider à l'hôpital. De dire, voilà j'ai été violée par mon frère. Ma grossesse, c'est suite à un viol ou bien j'ai été violée par mon frère. Donc, du coup, je veux l'avortement, non. Mais pour ces conditions également, il y a des mesures bien avant d'arriver à l'avortement. On peut déjà mettre un terme à l'évolution du fœtus.
Je crois bien. Non, pour cette mesure, il va falloir d'abord que ça soit prouvé. Prouvé. Par exemple, pour les malformations et pour la menace de la vie et la santé de la maman, il faut que ce soit prouvé par ton médecin traitant d'abord et ensuite par un collège de médecins. D'accord. Avant que ça ne soit validé. Maintenant, pour les questions de viol ou de relations incestueuses, quand on a été violé, c'est vrai, c'est difficile, c'est honteux. Je de pourrais garder le dire. ce bébé. Voilà. Mais il va falloir faire l'effort d'aller porter plainte. Ou bien, soit vous allez porter plainte. Est-ce qu'il y a des services aujourd'hui administrativement vers lesquels on peut se diriger pour porter plainte dans ces cas? Il y en a plein maintenant. Ou carrément, vous allez décider de porter plainte ou bien au moins aller consulter dans le plus bref délai un médecin. Le médecin saura exactement quoi faire. Mais si vous attendez et que c'est après avoir constaté que vous êtes enceinte que vous voulez vous interrompre la grossesse, là c'est compliqué. Parce que rien ne prouve que cette grossesse-là soit l'issue d'un viol, bien d'une relation incestueuse. D'accord. Bon, voilà un peu ce qu'on pourra dire des cas qui permettent donc de passer à un avortement. Alors aujourd'hui, on parle d'avortement suivi, on parle d'avortement clandestin. Quelle différence faites-vous entre un avortement sécurisé et un avortement clandestin, Dr Tchoubi? Ok. Un avortement sécurisé, c'est une interruption volontaire de grossesse réalisée par un prestataire formé et dans une structure bien équipée et bien adaptée. Je maintiens les mots prestataires formés et structure bien équipée. Cela veut dire qu'il y a des médecins formés aujourd'hui pour interrompre? Normalement, tout médecin est formé à cela. Il faut qu'il soit formé parce que c'est... Bon, moi, un menuisier, je peux me lever et dans une structure bien adaptée, je peux décider de faire un avortement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un avortement sécurisé. L'avortement sécurisé n'est offert que par un médecin formé ou bien tout prestataire formé et dans une structure qui peut prendre en charge ne serait-ce que les complications au décours de cet avortement-là. Tant qu'on ne peut pas prendre en charge les complications dans cette structure, l'avortement n'est pas sécurisé. D'accord. Et ensuite, l'avortement clandestin. L'avortement clandestin, c'est un avortement qui est pratiqué en dehors des cadres que je viens d'énumérer plus haut là. Que le prestataire soit formé ou pas. Ça veut dire quoi? C'est les avortements qui se passent en toute clandestinité, dans des cases, dans des huttes. Ou même parfois, il y a ces femmes qui composent elles-mêmes des potions bizarres qu'ils prennent pour faire un avortement. Pour faire un avortement. Tous ces exemples-là ont dans le cas des avortements clandestins. Que le professionnel soit formé ou pas. D'accord. Tout ça, c'est clandestin. Alors, il y a une nuance quand même. Quand c'est sécurisé, quand c'est clandestin, il faudra quand même savoir vers qui aller pour se faire avorter. Un avortement sécurisé c'est un avortement qui se passe dans une structure hospitalière. D'accord. Et au regard de la loi, qui respecte la loi et qui se passe dans une structure hospitalière. Alors que l'avortement clandestin, c'est quelque chose qui est caché, qui est honteux, qui se passe sous deux eaux, si je peux le dire ainsi. D'accord. Que dans une structure incognito. Voilà, incognito. Alors, au Togo, aujourd'hui, est-il possible de se faire suivre pour une interruption volontaire de grossesse comme ça se fait pour une grossesse? C'est-à-dire, vous êtes enceinte durant les 9 mois, on vous suit. Est-ce que pour interrompre une grossesse également, on a un suivi qui se fait ici au Togo? Pour interrompre l'interruption volontaire de grossesse, dans le cadre légal au Togo, est interdit. C'est seulement dans les 3 conditions que j'avais citées plus haut que la loi autorise l'avortement. Donc du coup, si ça respecte la loi, il n'y a pas de problème. Vous avez un suivi? Il y a un suivi. D'accord. C'est généralement ce que nous appelons les soins après avortement. Si ça respecte la loi et qu'on suit toute la procédure, il n'y a pas de problème. Mais du moment où ça ne respecte pas la loi, là c'est compliqué. Il n'y a pas de structure qui vont te prendre en charge. À moins que ce ne soit un avortement provoqué et que tu ne viennes à l'hôpital avec des complications. Là, tu seras suivi. C'est-à-dire un avortement provoqué par la personne elle-même. Par la personne elle-même. Et ensuite, il y a des complications. Il y a des complications et la personne maintenant, le client décide ou bien les parents décident d'amener le client dans une structure hospitalière. Parce que là, ce qu'on regarde, c'est quoi? Il faut impérativement sauver la vie de cette cliente. Exactement. Donc du coup... Parce qu'il y a de ces avortements également qui ne permettent pas après d'avoir des enfants.
Oui, la stérilité est une des conséquences des avortements, surtout clandestins. Quand ce n'est pas suivi. Quand ce n'est pas suivi. D'accord. Parce qu'il va s'en suivre des infections et autres là, donc du coup, c'est compliqué. C'est vrai que nous en avions parlé au début, mais quand peut-on officiellement, on va dire, faire recours à un avortement? Selon la loi en santé sexuelle et reproductive au Togo, on peut faire recours à l'avortement sous 3 conditions. La première condition, c'est quand la grossesse menace la santé et la vie de la maman. La deuxième condition, c'est quand le fœtus à naître porte des malformations qui sont incompatibles avec la vie. Oui. Et la dernière condition, c'est quand la grossesse est fait suite à un viol ou bien une relation incestueuse. Je dirais prouvé. Il faudrait que pour la dernière condition, là, ça soit prouvé. Genre, il y a eu une relation incestueuse ou bien il y a eu un viol, on va prier la cliente d'aller directement dans une structure de santé. Arrivé dans une structure de santé, le prestataire, il est formé, il saura quoi faire pour éviter une grossesse là. Et au décours de ça, on va lui délivrer un certificat médical de viol. Voilà. Si maintenant, dans cette période-là, on constate qu'il y a une grossesse, là maintenant, elle peut prévaloir ce droit à l'avortement. Mais quand ce n'est pas fait, c'est compliqué. Parlez-nous un peu de cette loi qui autorise l'avortement sous nos cieux aujourd'hui. Parce qu'elle est assez méconnue, je veux dire, de la population. Oui, c'est vrai, la loi est méconnue et dans ma structure, on a fait des plaidoyers ou bien des sensibilisations dans ce sens pour que cette loi soit accessible, ne serait-ce qu'aux juges, aux avocats, aux hommes de loi et dans la population aussi, pourquoi pas, parce qu'elle est la première cible de ces avortements. Puisque généralement, ceux qui vont appliquer la loi, là, c'est les hommes de loi, c'est les hommes en uniforme et c'est la population. Donc, il faudrait que tout cet ensemble-là connaisse cette loi avant de pouvoir l'appliquer. Parce qu'avant, on a constaté que dès qu'on parle d'avortement et qu'on arrive chez les hommes de loi, c'est facilement, c'est comme une lapidation, quand on condamne vite la personne, alors qu'il y a des termes dans le cadre juridique. Il y a des situations atténuantes également. Voilà. Et malheureusement, certains hommes de loi là, ne connaissent pas ces situations. Donc, c'est le travail préalable qu'on a eu à faire. Je dirais que c'est la loi 2007-005 du 10 janvier 2007, et portant sur la santé sexuelle et reproduction. Le titre 5 et le chapitre 3, surtout dans les articles 42 à 44. C'est dans ces articles-là où la loi fixe les conditions pour un avortement au Togo. Et en même temps, à la fin de l'article, c'est les peines qui s'en suivent. Pour les récalcitrants ou bien pour ceux qui ne vont pas respecter cette loi-là, ils encourent une peine de 6 mois à 5 ans de prison, avec une amende de, je crois, c'est 500 000 à 1 million si je ne me trompe. D'accord. Si vous passez à l'avortement sans faire recours à cette loi, vous êtes amendé. Vous êtes amendé. Surtout s'il y a décès d'hommes, là, vous pouvez rester en prison jusqu'à 5 ans. Oh là là. D'où nous faire profiter de cette loi, éduquer la population en matière d'avortement au Togo. Je crois que c'est urgent, ça urge, parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir les chiffres vous-même. Une jeune fille ou une jeune femme sur 5 passe à l'avortement en cas de grossesse. Oui. En fait, c'est un constat amer. On a constaté que quand nos jeunes filles tombent enceintes, le premier réflexe, c'est l'avortement. Voilà. Donc, il va falloir d'une part les conscientiser. C'est vrai, nous, on le fait déjà, mais on est limité. Parce qu'on est dans nos structures. Maintenant, c'est à vous, hommes de médias, de pousser les sensibilisations pour que cette mentalité-là change un tout petit peu. Sinon, vraiment, les chiffres sont alarmants et ça fait froid au dos. Il est à rappeler aussi que les chiffres que nous avons, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ces chiffres-là font suite aux avortements, aux complications des avortements qu'on
retrouvés à l'hôpital. C'est les chiffres hospitaliers, ça. Tout ce qui se passe dans la clandestinité, personne ne maîtrise. La dernière fois, j'ai fait un constat amer dans un lycée de la place, je vais le taire le nom, sur une centaine d'élèves qui étaient venus composer dans les matières sportives, puisque nous sommes en période d'examen sportif. Il y avait au moins plus de 10 jeunes filles dans l'adolescence qui étaient enceintes. Le constat est amer et c'est, je dirais pas décevant. Pourquoi? Parce que d'une part, les parents ont démissionné, d'autre part, nos jeunes filles, excusez-moi le terme, n'écoutent plus. Elles s'adonnent au sexe. Elles n'en font qu'à leur tête, en fait. Elles s'adonnent au sexe sans complexe, quoi. Ouais. Alors que ce que nous on prône, c'est le sexe responsable, c'est une éducation sexuelle responsable. Tu veux t'adonner au sexe, d'accord. Il faut juste savoir qu'au décours du sexe, il y a des infections, il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a des grossesses. Maintenant, est-ce que tu es prête à avoir des maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que tu es prête à avoir des grossesses? Sinon, là, tu prends tes dispositions. Oui. Je pense que si on leur explique la chose de cette manière-là, elles pourront éventuellement prendre conscience. Elles seront responsables devant l'acte sexuel et avant de passer également à l'acte, elles sauront quoi faire. Voilà, exactement. Sinon, par rapport aux chiffres, je vais juste donner les chiffres de 2015 et les chiffres de 2018. Oui. On s'est rendu compte qu'en 2015, il y a eu au total au Togo 7042 avortements, dont 2075 avortements provoqués. Wow. Donc, en 2016, c'est vrai, il y a eu plus le chiffre, d'année en année, on a constaté que les chiffres ne font qu'augmenter. Wow. Puisqu'en 2016, on a eu 7684 avortements. Et en 2018, nous avons eu 8933 avortements, dont 1700 avortements provoqués. Donc, les chiffres de l'avortement provoqués ne font qu'augmenter de jour à jour. Donc, il va falloir qu'on prenne nos dispositions et qu'on essaie autant soit peu, de sensibiliser la population sur cette thématique-là. Voilà. Et il y a forcément des causes à cela, non? Oui, il y a plusieurs causes aux avortements. La première cause, c'est les problèmes de santé mentale ou physique. Chez certaines personnes, on peut rencontrer l'échec de la contraception. Il y a bien des jeunes filles qui ont opté pour les méthodes de contraception, mais qui l'utilisent mal. Donc, du coup, elles utilisent cette méthode de contraception pour éviter les grossesses non désirées. Parce qu'on pense à l'avortement quand on a une grossesse non désirée. Oui. Donc, du coup, quand il y a échec de la méthode de contraception, on n'a qu'un seul réflexe, c'est difficile de changer. C'est se faire avorter à tous les prix. Oui. Mais comment se fait-il que ces contraceptions échouent? C'est parce que la personne l'a mal placée, l'a mal utilisée, ou comment ça se présente exactement? Généralement, dans l'échec de la contraception, on incrimine plus les pilules contraceptives. Parce que les pilules, il faut les prendre à des heures bien déterminées et chaque jour que Dieu fait. Normalement, on doit les prendre chaque jour, on ne doit pas les oublier. Mais il arrive, on est tous humains, on oublie. Donc du coup, à force d'oublier, on ovule et puis dès qu'on a un rapport non protégé, rapidement, on chope une grossesse. Mais c'est seulement pour les pilules, parce que les autres méthodes, les autres méthodes sont plus précises, sont très efficaces par rapport à là. C'est vrai, avec un pourcentage vraiment assez négligeable, mais pour la pilule, c'est plus rapide. Puisque les autres méthodes, c'est des méthodes qui sont, je dirais, un peu permanentes et quand on prend l'implant, par exemple, ça ne peut pas échouer. Qu'on ait un implant et qu'on puisse avoir... Le pourcentage d'échec est de l'ordre de, je crois, 1 sur 1000, je crois. Pour l'implant? Oui, 1 sur 1000 ou 1 c'est sur négligeable. 2000. C'est vraiment négligeable. Oui. C'est que la pilule est personne dépendante. Tu le prends, c'est toi qui décides de le prendre tous les jours. Donc, du moment où tu oublies, alors que l'implant, on le place, on sait que c'est pour une durée bien déterminée. Donc, du coup, il n'y a pas assez de problème à ce niveau. C'est seulement pour certaines personnes particulières que ça va poser problème. Parce que pour un certain nombre de patients qui prennent les médicaments spécifiques, ces médicaments-là réduisent l'effet de ces implants-là. D'accord.
surtout pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, les ARV ont un effet néfaste sur les implants. Donc, ça réduit l'efficacité des implants. D'accord. Continuons toujours dans les causes, nous avons, je dirais, le jeune âge. Parce que plus on est jeune, je dirais... Quand je prends l'exemple de ces élèves de 13-14 ans qui sont enceintes, peut-être qu'eux, ils n'ont pas eu recours à l'avortement, mais la plupart, c'est à ça qu'ils pensent tout de suite. Oui, c'est à ça qu'ils pensent. Parce que plus on est jeune, plus on est fou, je dirais l'autre. Donc, du coup, on ne prend rien au sérieux. Les méthodes de contraception, on ne les utilise pas et c'est difficile. Je dirais, toujours pour les causes des avortements clandestins, le souhait de continuer les études. Il y en a, par exemple, des étudiantes en peut-être licence 1 ou 2 qui aimeraient bien évoluer au master ou c'est-à-dire aller jusqu'à la fin du cursus. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, en licence 1 ou en licence 2, elle tombe enceinte. Donc, elle va se dire... C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut que j'évolue. J'ai mon master, donc du coup, il faut que j'avorte. Mais je dirais que l'avortement n'est pas la solution. À la question de savoir si vous avez eu un avortement ou pas, presque toutes les femmes aujourd'hui disent oui, au moins un avortement. Oui, parce que j'ai fait un petit sondage en fait avant de faire l'émission et presque toutes les femmes, je vais dire, celles qui ne sont pas passées par cette étape sont vraiment de l'ordre de 1 sur 20, je vais dire. C'est possible. C'est vrai, on est tout le temps dans nos bureaux de consultation et on en entend des choses, mais c'est possible. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai dit que les chiffres que j'avais présentés là, ce n'est pas des chiffres réels, parce que beaucoup d'avortements se passent dans la clandestinité. Exactement. C'est quand ça se complique qu'on les retrouve à l'hôpital. Et c'est les statistiques hospitalières que je venais tantôt de vous donner. D'accord. Pour les causes, on en a fini ou il y en a d'autres encore? Non, il y a assez de causes. Par exemple, une maman ou une mère de famille qui a par exemple 5 enfants, 6 enfants, et du coup, elle tombe enceinte. C'est compliqué. Oui. Elle se dit non, c'est dur, je n'ai pas les moyens de m'occuper de... Il faut que j'avorte. Donc, c'est compliqué. Oui, très, très compliqué. Il y en a qui ne souhaitent pas avoir des enfants pour le moment. Il y en a qui ne souhaitent pas avoir des enfants. Il y en a qui ont des problèmes financiers. Genre, elles ont du mal à subvenir à leurs besoins. Donc, elles se disent... Comment arriver à subvenir aux besoins d'un enfant? Oui. Voilà. Les causes sont multiples. Nous parlons des avortements. Qu'est-ce qui cause ces avortements, que ce soit clandestin ou suivi? On en parle dans Santé Assurée. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous sommes avec le docteur Touvi Madje Kofivi. Il est médecin en santé sexuelle et reproductive. Alors, docteur, nous allons continuer avec notre série de questions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des approches de solutions afin de réduire les décès dus aux avortements? Oui, il y a des approches. Les approches de solutions existent. Tout d'abord, on mettra plus l'accent sur la contraception. Pourquoi mettre l'accent sur la contraception? On sait que l'avortement, c'est au décours d'une grossesse non planifiée, non voulue, indésirée. Donc, du coup, toutes celles qui savent qu'elles ne sont pas encore prêtes pour avoir un enfant, autant qu'elles viennent prendre une méthode de contraception. Parce que tant que tu as la méthode de contraception et que tu l'utilises correctement, ce qui est sûr, tu ne vas pas tomber enceinte et du coup, tu ne vas pas penser à un avortement. Aussi, le premier réflexe doit être les préservatifs ou le fémidon, pourquoi pas. C'est pas évident, c'est clair, mais au moins avec ça, il y a l'assurance qu'il n'y aura pas de grossesse. Exactement, mais c'est un constat personnel, mais j'ai l'impression que... nos jeunes de maintenant pensent que le préservatif c'est un vieux jeu, c'est pour les personnes d'un certain âge, alors que c'est faux. D'accord. Le préservatif, il protège contre beaucoup de choses, ne serait-ce que contre les maladies sexuellement transmissibles. Exactement. Et contre les grossesses non désirées. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il va falloir éduquer nos jeunes filles et nos jeunes garçons et à retarder les premiers rapports sexuels. Généralement, de nos jours, on constate que déjà à 11 ans, 12 ans, 13 ans, nos jeunes ont leur premier rapport sexuel.
comparé aux chiffres d'avant où on peut se retrouver à 18 ans, 20 ans et même au-delà, avant d'avoir les premiers rapports sexuels. Donc si on les sensibilise un peu et pour ils retardent les premiers rapports sexuels, je pense que déjà on aura gagné un pari. Pourquoi on aurait gagné un pari? Parce que déjà à 15 ans, 16 ans, je suppose qu'elles doivent être au lycée. Donc, elles vont penser à leurs études et tout ça. Et déjà aux alentours de 20 ans, 21 ans, 23 ans, 24 ans, je suppose que pour un jeune studieux, il a déjà sa licence. Donc, du coup, s'il arrive à retarder jusqu'à la licence ou bien jusqu'à la licence 2, c'est largement suffisant. Il n'aura pas trop le réflexe de vouloir avorter. Parce que l'une des raisons que j'avais données tantôt, c'est la poursuite des études. Donc déjà à la licence, après les études, c'est déjà bon. Oui, ça passe. Il va falloir qu'on enseigne la sexualité aux enfants. D'accord. La sexualité, il faut qu'on l'enseigne aux enfants. Il faudrait qu'on commence, ne serait-ce que même dans les écoles. Dans les écoles, dans les cours primaires, dans les collèges et dans les lycées. Il faudrait qu'on enseigne correctement la sexualité aux enfants. Il va falloir que les parents aussi aient ce réflexe-là de parler de sexualité à leurs enfants. Exactement. C'est vrai, c'est un sujet tabou, mais il va falloir qu'on fasse l'effort. Je dirais que la rue éduque, mais la rue éduque très mal. Très mal. Donc, du coup, la rue va te donner le mauvais et le bon côté en même temps. Alors que si c'est nous-mêmes qui éduquons nos enfants là, à la maison, nous parlons de sexualité, ma soeur, tu as déjà commencé à avoir tes règles. Quand on fait ci, on fait ça, on risque de tomber enceinte, on risque d'avoir des maladies. Je pense que ça va l'étiquer un peu et ça va permettre à retarder les premiers rapports sexuels. Donc, du coup, à prévenir les avortements. D'accord. Il va falloir aussi, pour réduire les décès liés aux avortements, aux complications des avortements, qu'on mette l'accent sur la formation du personnel. Il faudra former le personnel pour pouvoir prendre en charge surtout les complications des avortements. Il faudrait qu'on équipe les différents centres de soins après avortement en matériel nécessaire. D'accord. Et il va falloir qu'on fasse un suivi de tout ça là de temps en temps. Ce n'est pas parce qu'on forme du personnel pour les soins après avortement que d'office on doit tout le temps avorter. Ils vont avorter, non. C'est pour prévenir ces genres de situations. Parce qu'il y en a qui induisent leur avortement à la maison et quand il y a des complications comme les hémorragies, tu te retrouves à l'hôpital. Donc quand le personnel n'est pas formé et que le centre n'est pas équipé, du coup on risque de perdre, cette cliente-là risque de perdre la vie. Donc du coup il va falloir faire des plaidoyers dans ce sens-là pour que tout se passe bien. Donc, comme approche de solution, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, on va passer à des conseils, docteur, à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes filles qui nous écoutent en ce moment. Quel sera le conseil à leur endroit? Les conseils aux jeunes filles qui nous écoutent actuellement, je dirais d'avoir une éducation, une sexualité responsable. C'est quoi une sexualité responsable? C'est vrai, c'est un petit mot, mais un petit mot qui a plein de sens. Comme je l'avais dit tantôt, la sexualité responsable, c'est une sexualité dénudée de maladies ou de grossesse. D'accord. Donc, du coup, avoir une sexualité, c'est vrai, puisque la loi autorise à toute personne de jouir de sa sexualité. Mais il va falloir qu'on le fasse dans un strict respect pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Nous savons tous qu'il y a assez de maladies sexuellement transmissibles, mais il y a deux qui font plus de ravages. C'est le VIH et c'est surtout l'hépatite. Exactement. Donc, il va falloir qu'on pense à tout ça là. Qu'on se fasse dépister, que la jeune fille se fasse dépister avec son conjoint. Et que pour l'hépatite B, c'est vrai, il faut se faire dépister, mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement au dépistage. Il va falloir, quand l'examen de l'hépatite est négatif, aller se faire vacciner. Oui, c'est vraiment important.
Parce que l'hépatite, on peut l'avoir ne serait-ce que par la salive, la sueur et autres. Et aujourd'hui, ce vaccin se fait dans tous les centres de santé? Dans la majeure partie des centres de santé, ce vaccin se fait. D'accord. Et à quelle période est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire à prendre la première dose, et on prend la deuxième dose 1 mois après la première plutôt. D'accord. Et 6 mois après la deuxième dose, on prend la dernière dose. Et ça fait 3 doses. Ça fait 3 doses. D'accord. Il va falloir que nos jeunes filles évitent les grossesses. Et pour éviter les grossesses, je mettrai l'accent sur le préservatif. Parce que le préservatif, il a un double rôle. Oui. Non seulement il protège contre les maladies sexuellement transmissibles, mais il protège également contre les grossesses. Exactement. Il va falloir que nos jeunes filles utilisent la contraception. Pour éviter les grossesses. Il va falloir celles qui n'ont pas encore commencé, il faudrait qu'elles s'abstiennent de tout rapport sexuel jusqu'à une bonne période donnée. C'est vraiment très important. Il va falloir demander aussi à nos jeunes filles de fréquenter, nos jeunes filles et nos jeunes garçons, de fréquenter les structures sanitaires. Parce que c'est vrai, il y en a qui ne connaissent pas, qui ont des sexualités et tout ça là, mais du coup, quand elles arrivent en consultation, on essaie de leur faire un petit counseling pour leur rappeler le danger de la chose. Par exemple, moi, dès qu'une jeune fille vient en consultation chez moi, je fais exprès de lui poser la question concernant sa vie sexuelle ou pas. Voilà, du moment où je sens qu'elle est active, je mets plus l'accent sur les conséquences. Je lui explique tout ce qu'elle doit faire. Est-ce que vous êtes prête pour avoir des enfants maintenant? Bien sûr, elle va te dire non. Est-ce que les rapports sexuels sont protégés? Non. Mais si tu vas au cimetière la nuit, tu risques un jour de rencontrer un cadavre. Le fantôme. Donc, du coup, il va falloir, pour éviter les grossesses et pour éviter les maladies, voilà ces choses qu'il faut faire. Donc, il y a beaucoup qui écoutent et je sais bien. Il va falloir mettre encore l'accent là-dessus. Nous également, de notre côté, on va continuer la sensibilisation sur les médias afin d'inciter les unes et les autres à pratiquer plus la contraception que de tomber dans le phénomène de l'avortement, que ce soit clandestin ou suivi. Exactement. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Quel sera votre mot de la fin? Je vais commencer par remercier la radio Dina pour l'initiative qu'il nous a donnée. Je remercie tous les auditeurs de la radio Dina et j'exhorte tous jeunes à un comportement responsable. Parce que ces jeunes-là sont l'avenir de demain. Du coup, on compte sur eux demain. Donc, du coup, s'ils se retrouvent avec des grossesses non désirées, des infections, des maladies sexuellement transmissibles, donc, du coup, l'avenir est hypothéqué. Donc, il va falloir qu'ils se ressaisissent. À celles qui n'ont pas encore commencé, l'abstinence. L'abstinence, là, ça n'a jamais tué quelqu'un. Personne. Les rapports sexuels, c'est pas un loisir, quoi. C'est quelque chose de sacré. Responsable aussi. Responsable du sacré. Il va falloir qu'on se responsabilise et qu'on essaie d'aller de l'avant. Donc, merci beaucoup. Merci également à vous et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Parfois, le fait d'aborder la sexualité peut éveiller beaucoup de choses chez les jeunes, surtout la curiosité. Vous, adultes, commencez déjà par leur donner la voix en donnant le ton pour parler de sexualité et nous éviterons peut-être les avortements clandestins. Et quand survient obligatoirement l'avortement, passons au suivi pour ne pas avoir des complications dans le futur. Nous étions dans cette émission avec le docteur Tsuvi Madje Kofivi. Il est médecin en santé sexuelle et reproductive. Certainement, docteur, on va vous recevoir pour parler une autre fois de sexualité chez les jeunes. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Voilà, merci également à la réalisation technique. Moi, c'est Juanita Blavotry. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Santé Assure. D'ici là, portez-vous bien, votre santé, c'est vraiment très important pour nous.